La suggestion de Vincent là, de ramener au secondaire, en tout cas à l'école, des cours d'éducation financière, ça a vraiment fait beaucoup de petits chez nos auditeurs. Et il y a même des gens plus âgés là, qui le disent, on aimerait ça, nous aussi, en avoir. Il y a un auditeur qui dit, moi, je trouve ça difficile, c'est que si je veux commencer à m'informer, comme par exemple sur la bourse, comment ça marche, évidemment, je vais tomber sur des sites, tout le monde veut que je paye pour des cours en finance. Je sais même pas si c'est légal. Donc, s'informer, parfois, c'est difficile. Et c'est pour ça que nous sommes là, les amis. C'est pour ça que nous sommes là avec nos invités. Je vous rappelle que je suis en compagnie de Sébastien Dallaire, qui est vice-président exécutif chez Léger, Est du Canada chez Léger. Et il nous parlait de ce sondage, justement, qui révèle qu'il y a quand même beaucoup d'anxiété financière. Et quand on parle, d'ailleurs, Sébastien, on va y revenir, là, il y a des chiffres là, qui sont excessivement préoccupants là, par rapport au logement, entre autres, l'alimentation, mais beaucoup le logement. Pierre Fortin, président de chez Jean Fortin, syndic autorisé en insolvabilité, est avec nous. Isabelle Thibault, anthropologue de la consommation, qui a écrit avec Jacques Nantel « C'en est fait de notre société de consommation ». On aimerait ça que ça soit vrai, Isabelle, mais c'est pas le cas. On parlait des cartes de crédit. Beaucoup de gens me disent là, que c'est difficile de rembourser son solde et que c'est pas toujours évident. J'ai Alex qui dit, moi, autour de moi, plein de gens là qui sont retraités, qui ont un deuxième emploi pour essayer d'accumuler un peu d'argent de côté, se gâter un peu aussi, un petit peu, faut pas oublier ça. On a Kelly qui est avec nous au bout du fil. Bonjour, Kelly. Oui, bonjour Isabelle. Écoute, j'ai entendu beaucoup de monde parler. Il y a une dame qui a dit pas mal tout sur le coût de la vie qui a beaucoup augmenté. Moi, je voulais parler, vous ne parlez pas beaucoup sur le terrain. Moi, je suis sur le terrain. Oui. Parce que je suis dans la pauvreté. Moi, j'ai rendu du Québec en invalidité, mais la pension, là, on ne l'a pas avant 65 ans. Fait entre-temps, tu n'as pas le choix. C'est les banques alimentaires. Il faut que tu trouves toutes les solutions parce qu'il n'y a jamais rien qui va changer. Parce que tant que le salaire minimum va rester où il est, ça ne changera pas. Tant que les rentes du Québec, pour les aînés, là, tant que ils ont augmenté 2 cette année. 2 points des rentes du Québec. Mm-hmm. Ah, puis c'est la pauvreté, hein, les pensions gouvernementales, fédérales, provinciales, puis le supplément de revenu garanti, c'est autour de 1700-1800 nets par mois. Je veux dire, ça marche pas, là. Parce que les personnes aînées, ils ont moins de mobilité qu'une personne plus jeune qui est dans la pauvreté, qui va aller prendre l'autobus, qui va aller chercher la bouffe, qui va la traîner avec elle. Les personnes âgées, moi, il faut que je trouve des solutions. Oui, je vais dans la banque alimentaire, mais là, j'ai été obligé de m'acheter une passe d'autobus parce que je suis même pas capable de faire réparer ma voiture et dans le cours. Parce que ça fait partie des frais qu'on n'est plus capable, Ouais. Fait que là, je pars, c'est pas loin de chez moi. Mais je prends le taxi pour revenir. Je me dis, payer 10 piastres, ça me coûte 10 piastres un taxi pour revenir, mais il m'aide, il les apporte jusqu'à ma porte, mes sacs, le monsieur du taxi. Parce que c'est trop pesant pour moi. J'ai une fibromyalgie. C'est moins cher qu'un auto. Oui, c'est ça. C'est ça, 10 $. Tu sais, je me dis, j'ai pour 75 piastres d'épicerie, quand même, ça me coûterait 10 piastres. Mais donc, Kelly, en gros, est-ce qu'on peut dire que vous pensez à chaque dollar, chaque piastre, c'est un effort constant, là? Ben, il faut changer ses habitudes. Moi, j'ai beaucoup changé. Tu sais, les banques alimentaires, je fais pas d'épicerie avant d'aller à la banque alimentaire. Mais je n'ai pas juste une, parce que vous savez, on a beau chialer contre les églises, mais il y a des banques alimentaires dans les églises qui ne font pas partie du réseau de subvention. Mais s'il n'y avait pas les banques alimentaires, vous feriez quoi, Kelly? Je sais pas. Je sais pas. Faudrait que je me trouve un mec riche. Il y a toujours les cuisines collectives. Merci beaucoup, Kelly. Les achats de groupe, mais c'est beaucoup d'énergie, hein, parce qu'on échange en fait du temps contre de l'argent. Donc, si on n'a pas beaucoup d'argent, il faut avoir beaucoup de temps. Puis si on a le malheur par-dessus ça d'avoir une maladie... Ouais. Ah non, mais c'est terrible. C'est la vraiment maladie difficile. Appauvrie. Je vous parlais de chiffres là, dans le sondage là, qui sont très préoccupants. Il y a 22 % dans les préoccupations là, par ordre d'importance. Il y a évidemment l'alimentation, le logement, le fait d'être capable ou pas d'épargner. Les dépenses reliées aux enfants, je pense, Sébastien Dallaire, qu'on peut le dire, les familles sont quand même plus anxieuses financièrement. Kelly nous l'a dit, là, les personnes seules, un peu plus âgées. Là, évidemment, quand tu as des enjeux de handicap, c'est pas évident de vivre avec ça. Et là, il y a 22 % des gens qui craignent beaucoup
ou assez d'être évincés. C'est énorme. Oui, c'est énorme, mais c'est encore plus élevé chez les groupes plus vulnérables. Si on pense les personnes racisées, personnes à plus faible revenu aussi, tous les gens qui se retrouvent dans des situations où ils sont moins en mesure de se défendre, on voit qu'il y a des différences importantes où là, ça peut monter à 35-40 % selon les groupes. Donc, c'est une crainte et c'est très difficile à vivre au quotidien. Là, si on a peur qu'à la fin du mois, peut-être que je vais être évincé, qu'est-ce que je vais trouver? Il n'y a rien de disponible, ça va être plus cher. Donc, c'est une source d'inquiétude très importante. Et ce qu'on a entendu de Kelly et de Vincent avant est très important aussi parce que où on en est dans notre cycle de vie, dans les étapes de notre vie, a énormément d'importance dans ça. Et c'est souvent plus facile pour nous de penser justement aux personnes plus âgées qui ont un revenu fixe, qui ont juste la rente et tout ça. Donc, c'est plus facile de concevoir qu'on est plus vulnérable quand on est une personne plus âgée. Mais ce qu'on oublie des fois, c'est que les plus jeunes sont ceux qui rapportent la plus grande anxiété financière. Et souvent aussi, les plus jeunes, mais aussi les gens d'âge moyen, surtout quand on a des enfants. On a des enfants à la maison, encore plus, c'est sûr, si on est monoparental, mais même une famille, quand on pense à la famille nucléaire, 2 adultes, 2 enfants, un chien à la maison et tout ça, ça peut devenir très, très lourd quand ces dépenses fixes-là, comme on le disait tantôt, là, la proportion du revenu disponible qui diminue. Et on a des dépenses fixes qui grossissent, qui prennent une partie très importante de notre revenu. On devient coincé. C'est extrêmement stressant et difficile. Et bien sûr, des fois, on a tendance un peu à oublier ça. On va dire, les gens se plaignent un peu la bouche pleine. Ils sont bien, mais c'est que des fois, c'est très difficile à gérer aussi. Bien sûr, il y a des gens pour qui c'est pire. On parle des 22 % là, insécurité alimentaire, ça, c'est incroyable. Ça, c'est un locataire sur c'est un locataire sur 5, c'est plus même, c'est quasiment un locataire sur 4 qui dit « Moi, j'ai vraiment peur de perdre mon logement. » Oui. D'être évincé, de perdre mon logement avec la crainte de dire « Je vais aller où puis ça va me coûter combien? » Oui, c'est plus qu'une sur 5, une personne sur 5 qui nous dit au côté alimentaire, il y a une insécurité alimentaire claire. Donc, ces deux choses-là ensemble, c'est dramatique. Donc, quand on pense la situation dans les banques alimentaires, tous les besoins en ce moment, c'est difficile. Et malheureusement, quand l'économie va moins bien, quand les gens deviennent plus anxieux par rapport à l'avenir, c'est aussi là où l'argent devient moins présent. On a tendance à moins donner. On a tendance à se retourner vers nous-mêmes, se refermer sur nous-mêmes pour essayer de conserver ce qu'on a. Et on devient un peu moins généreux, c'est normal, mais c'est là aussi où on en a le plus besoin. Donc, d'un point de vue de la société, ça devient difficile à gérer. On parlait des infrastructures, on a besoin de plus d'argent. En ce moment, il y a ce sentiment-là qu'on n'a plus d'argent, mais c'est là qu'on a le plus besoin. Bien, vous le dites dans votre sondage, vous dites le pessimisme envers les finances publiques se traduit davantage par une incertitude quant à l'avenir. Ouais. Les gens, c'est ça qu'on appelait tout à l'heure, ce que j'appelais l'espèce de grand découragement. Là. Oui, c'est qu'il y a comme... c'est là qu'on ferme notre portefeuille. Oui, dans vos sondages précédents, c'est pas la première fois que vous faites ça chez Léger, il y avait comme les gens sont anxieux, puis ils sont encore anxieux, puis ils sont toujours anxieux. Mais là, c'est qu'en plus, il y a une couche qui s'ajoute, qui est cette espèce de pessimisme, puis on l'entend. Moi, je veux lutter contre ça. Je refuse d'être pessimiste puis de me dire « Oh mon Dieu, c'était mieux avant. » Puis je lis des chroniques, puis je me dis « Ben voyons donc, on va pas commencer à sombrer dans le découragement. » Je veux dire, sinon, du coup, on s'en va. Là. Ça va pas être drôle pour personne. Mais il y a quand même ça qui est ambiant, un certain pessimisme. Tu le sens, toi, Isabelle? Bien, je le sens. Puis j'écoutais tantôt ce que vous disiez concernant les gens qui ont peur d'être évincés. Moi, dans ma pratique, je suis étonnée. Je vois de plus en plus des gens qui sont propriétaires, qui sont devenus propriétaires dans les dernières années, qui ont 2-3 ans de taxes foncières scolaires impayées. Ouais. Ça, c'est une saisie de maison qui s'en vient parce que souvent, le crédit variable, l'utilisation du crédit variable à côté est trop importante et le coût de la maison au moment de l'achat était lui aussi trop important. Fait que tout ça mis ensemble, ça ne fonctionne pas. Oui. Bien, il y a un auditeur qui a une question bien concrète. Est-ce qu'il y a un avantage à fermer une hypothèque aussitôt que possible? C'est-à-dire à rembourser son hypothèque? Bien, c'est sûr, compte tenu des taux d'intérêt qu'on a présentement. Ça dépend de son âge aussi. Ça dépend de tellement de choses. Paiements hypothécaires, c'est toujours une bonne idée. On peut le faire une fois par année, d'ailleurs, sans pénalité. C'est ça. Quand les taux hypothécaires étaient très bas, c'était peut-être moins un enjeu. Puis bon, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est des
marge de crédit hypothécaire, présentement, c'est super difficile à gérer pour les gens. Et les gens ont tendance à s'acheter une voiture, faire un voyage là-dessus. Ça a l'avantage que tu as du crédit à très bas taux d'intérêt. L'éléphant dans la pièce, c'est notre capacité à... Tout à l'heure, c'est Kelly qui disait il faut faire des choix, puis elle en fait au quotidien. Très concrète, là, son exemple. Elle, là, c'est manger, combien ça coûte, où est-ce que je vais pour économiser. Bon, mais dans le fond, est-ce qu'on ne vit pas un peu au-dessus de nos moyens? Isabelle Thibault, est-ce qu'il n'y a pas de ça là-dedans? Oui, je pense que pour une tranche de la population, on vit au-dessus de nos moyens, mais... Tu disais piscine, voyage, chalet... Là, absolument, mais on est un peu dans le paradoxe de l'épargne, qui est une théorie économique. Au niveau global, on a besoin de cette consommation-là des ménages pour maintenir le développement économique. Mais au niveau macro... les gens sont très fragiles, les gens sont plus angoissés, puis c'est directement lié à la qualité de santé des gens, à la maladie. Donc, il y a un paradoxe là, et ça, tu sais, il faut le savoir, puis là, on le voit, le PIB maintenant à 58 % par les dépenses effectives des ménages. Si les gens arrêtent de dépenser, si on offre moins de crédit et qu'on réalise que notre revenu est une ressource finie, c'est notre 3 % de développement économique canadien qui est en jeu. Donc, et on le disait avec Pierre Fortin tantôt, c'est le financement des objets qui est payant, c'est plus la vente des objets. C'est ça. C'est rendu une commodité en soi. Ouais. Et on parlait d'anxiété aussi, si on parle de financement et autres, c'est que malheureusement, il y a un cercle vicieux dans ça aussi, où plus on est anxieux, plus on a tendance à se mettre la tête dans le sable un peu et à ne pas vouloir y penser à ce qui se passe avec nos finances personnelles. Et ça peut nous amener à une situation vraiment de précarité en bout de ligne parce que si on est juste vraiment sur la limite, on y pense pas trop et là, tout à coup, on a une mauvaise nouvelle, on perd notre emploi et là, on n'y arrive plus. Et là, on se retrouve vraiment mal pris. C'est le cas de l'auditeur qui m'écrit. Effectivement, Sébastien dit, suite à un cancer de la prostate à 52 ans en 2019, malheureusement, sans avoir eu la même chance que M. Martineau, là, il parle de Richard, j'ai porté des couches pendant 1 an. Par la suite, pas le même moral. Et je suis tombée dans une espèce de tunnel infernal de dépression majeure. Il dit, avant, je faisais dans les 6 chiffres. J'avais un rythme de vie qui allait avec. Il dit, depuis 2019, j'ai jamais été capable de retourner au bureau. Les assurances invalidité ont été coupées il y a 5 mois. Depuis, zéro, rien, nada. C'est la catastrophe financière. Je vis sur une marge de crédit hypothécaire. Les créanciers appellent plusieurs fois par jour. J'ai pas une crise de scène. C'est ça qu'il dit. Là, il me dit, quand tout va bien, ça je va me bien. cache dans le sous-sol et j'écoute attentivement votre émission. Je n'ai pas votre prénom, mais vous me permettrez de vous envoyer nos meilleures pensées et de vous dire que, on vient de dire qu'on ne va pas sombrer dans le grand découragement. Découragez-vous pas. Personne n'est à l'abri d'une débarque. Qu'est-ce qu'on peut suggérer? Personne n'est à l'abri d'une débarque. C'est fou, tu sais, on a l'impression qu'on est au-dessus de ça, comme Pierre vient de dire, quand ça va bien, ça va bien. Une séparation, un enfant malade, une maladie, une perte d'emploi, un deuil pas traversé, une dépression pas traitée. Puis c'est fou parce que les préjugés qu'on a sur les finances personnelles, puis l'idée que les gens qui sont dans le trouble, c'est sûrement parce qu'ils ont fait des mauvais choix, mais c'est une façon de se protéger. Oui. Parce que si on regarde les choses clairement, personne n'est à l'abri. Et réaliser que ce qui arrive de difficile à l'autre peut m'arriver, c'est très difficile à vivre. Mais personne n'est à l'abri. Moi, j'en ai vu des débarques de gens là, qui gagnaient... là. Je dirais énormément d'argent. Bravo d'en parler. Et ça, c'est la première étape, c'est d'en parler. Oui. C'est d'en parler, c'est de trouver qui peut nous aider dans tout ça. Quand on reste chez nous, on n'en parle pas, c'est là que ça devient vraiment lourd. Pierre Fortin qui peut aider cet auditeur? Certainement de voir, parce que, tu sais, des fois, c'est une question de simplement de revenus. Il n'y a pas d'endettement, mais il y a un manque de revenus. Ça, c'est plus difficile parce qu'à un moment donné, l'argent ne tombe pas du ciel. Mais quand c'est une question d'endettement, on peut enlever ce boulet-là. C'est déjà une grosse part du problème de régler. Donc oui, puis tu sais, à la question précédente aussi, est-ce qu'on ferme l'hypothèque? Pour moi, le moins d'endettement possible, c'est toujours l'idéal. Ça ne veut pas dire de fermer la marge de crédit hypothécaire, parce que ça peut être un beau coussin de sécurité en cas de dépenses imprévues. Elle peut être à zéro, elle ne coûte rien, mais au moins elle est là au cas où, parce qu'une banque va prêter de l'argent quand il fait beau, va prêter un parapluie quand il fait beau, mais pas quand il pleut. Donc c'est pas quand ça va mal que là, à ce moment-là, on est éligible. Et encore là, on en revient, il faut toujours regarder quelle est la dette qui me coûte le plus cher.
Parce que oui, on peut avoir une hypothèque, mais si on le disait tout à l'heure, si on a une solde de carte de crédit qu'on traîne, mais là, c'est pas le temps de rembourser l'hypothèque, de faire le versement supplémentaire annuel. C'est mieux de payer la carte de crédit. Il y a Jessie qui travaille comme conseiller financier à la TD et apparemment, ils ont un jeu sur la plateforme Roblox pour les 5 à 10 ans. Ça, c'est le fun, qui leur apprend la littératie financière. Il dit, je travaille également avec beaucoup de nouveaux arrivants et sincèrement, on essaye de leur expliquer comment ça marche, ouvrir un compte, introduire la notion de crédit, tout ça. Alors, on va en reparler parce que je pense qu'il y a des gros besoins en littératie financière chez tout le monde. Là. Il y a Yves qui dit, les jeunes souvent créent eux-mêmes leur anxiété. Hein. Sébastien, on n'a pas assez parlé des jeunes, là, mais il y a quand même notre ami là, qui a téléphoné tout à l'heure, Vincent, puis qui a bien représenté sa génération. Mais Yves dit, les jeunes, il dit 71 ans, moi, je vois mes enfants, ils ont de la difficulté à croire que j'ai jamais payé de l'intérêt sur une carte de crédit. La société de consommation n'était pas la même. Non, mais c'est devenu une norme, hein, s'endetter. Les gens sont endettés on nous parce encourage. Exactement. Parce qu'ils peuvent s'endetter. Et on c'est est le encouragé. système qui est fait de même. C'est le Exactement. système. C'est Achète banalisé. maintenant, paye plus tard. Ah oui, achète maintenant, paye longtemps. Bon, merci beaucoup tous les trois. Je vous garderai toute la journée parce que c'est un des sujets que j'adore. Et là, Florence va me chicaner. Sébastien Dallaire, vice-président exécutif Est du Canada chez Léger. Merci de cet indice. Merci beaucoup. On retient qu'il faut s'occuper de nos affaires, sinon nos affaires s'occupent de nous. Pierre Fortin, président de Jean Fortin, Isabelle Thibault. Allez vous procurer ce livre, C'est en effet de notre société de consommation. On n'est pas encore rendu là, mais il y a plein de bonnes notions là-dedans. Oui, je pense que c'est intéressant. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci. Merci, au revoir.